Triangle de la crise en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, 3 blocs se regardent en chien de faïence. À gauche, vous avez les consultations initiées par le chef de l'État Félix Tshisekedi. À droite, vous avez la retraite politique du Front commun pour le Congo. Et au milieu, vous avez l'aile dure de la Mouka qui annonce la tenue prochaine d'un meeting politique à Kinshasa. Comment sortir de cette crise? Madame, Messieurs, c'est la grande question qui sera développée au cours de cette édition spéciale. Et nous recevons à cet effet Maître Kizzy Tongoy. Vous êtes cadre du PPRD. Merci beaucoup d'être là. Merci, cher Josué Foutila. Mais aussi Claude Lubago, secrétaire général du parti politique PUR, en sigle qui signifie Parti d'Union républicaine. Merci. Merci. Alors, je m'aurais posé la question, surtout pour commencer. Il y a crise en République démocratique du Congo, nous le savons tous. Le chef de l'État a suspendu les conseils des ministres. Il a amorcé les consultations. Le FCC, toujours pas partie prenante. Maître Kizzy Tongoy, c'est avec vous que nous commençons. Oui, parce que le FCC ne s'invite pas au débat. Il devrait qu'être invité comme les autres. Malheureusement ou heureusement, jusqu'à ce jour, une telle invitation n'a jamais été lancée pour dire quoi que ce soit, répondre ou non. Mais néanmoins, nous estimons qu'il y a un vide, comme on sait bien le dire, du néant rien ne peut sortir. Le discours du chef de l'État, tel qu'il avait dit devant la nation, ne nous avait pas révélé un contenu pouvant nous ramener autour de cette table-là de consultation. On s'attendait que, avant de lancer les invitations, il prendrait une ordonnance qui devrait convoquer ces assises. Cette ordonnance devrait déterminer les contours, également les matières à débattre, chose qui n'a pas été faite. Et donc nous estimons qu'il n'y a rien du tout qui pouvait peut-être sortir de là ou nous amener à la table de négociation. Nous sommes focalisés sur les enjeux de la République démocratique du Congo, le respect de la Constitution. Nous sommes focalisés vers l'émergence que nous avons tant souhaité parce que nous voulons que ce pays décolle. Nous sommes focalisés sur comment faire pour créer les emplois et comment continuer avec la révolution de la modernité telle que les camarades Joseph Kabila Kabang, le président honoraire, l'a laissé. Et donc cet élan-là devrait continuer pour un Congo plus beau qu'avant. Alors, que peut-on, qu'est-ce que nous pouvons nous attendre de cette retraite politique que vous avez initiée? Vous voulez créer un contrepoids en rapport avec les consultations initiées par le chef de l'État? Que ça n'étique ou ça n'étonne personne. Nous sommes habitués à des rencontres. Le FCC, depuis sa création, de temps en temps, mais pas pendant que le chef de l'État initie ces consultations. Non, le chef de l'État a son agenda. Nous, en tant que plateforme, nous avons notre agenda. Nous avons des activités que nous amorçons. Nous avons des études que nous faisons. Nous sommes quand même un regroupement, non pas un regroupement de tralala, non. Nous pensons politique, nous pensons le bien-être de la République. Et donc, il est normal que de temps en temps, qu'il y ait des assises, qu'il y ait des rencontres entre nous pour serrer nos liens, des camaraderies entre camarades et continuer à penser sur ce que sera effectivement l'enjeu majeur de 2023. Parce que nous avons estimé que n'ayant pas la présence de la République, ce pays-là est en train de chavirer, malheureusement. Avant de donner la parole à votre co-débatteur, la retraite ne peut pas ou ne va pas donner la position quant à la participation du FCC à ces consultations? Je vous ai dit qu'il y a un vide. Il n'y a rien. On va donner quelle position parce qu'on a entendu quoi?
Parce que le chef de l'État a dit quoi? Nous souffrons tout simplement parce qu'il y a des questions qui viennent des journalistes qui posent un certain nombre de questions, mais malheureusement, l'adresse du chef de l'État n'a pas été, ne nous a pas révélé une matière peut-être à dire qu'on peut penser à ceci pour dire quoi que ce soit. Nous disons que nous sommes avec un agenda, nous sommes en train de travailler pour ce que nous sommes appelés à faire en tant que plateforme, ayant dans son ensemble ou au sein de cette plateforme plusieurs partis politiques et occupant un poids politique énorme à l'Assemblée nationale. C'est une grande responsabilité d'avoir la majorité parlementaire. Très bien. Et donc l'action gouvernementale passe par nous. Et donc nous devons travailler, penser à ce que doit être la République et non pas entrer dans les jeux de ceux qui cherchent des postes de positionnement. Merci beaucoup. Alors, Claude Loubago, votre co-débatteur ne fait pas foi aux consultations initiées par le chef de l'État. Nous le savons, ces consultations vont déboucher à la création de l'Union sacrée pour la nation. Cette Union sacrée pour la nation aura besoin d'une majorité parlementaire. Mais pendant ces temps, Joseph Kabila a séquestré ses élus. Que comptez-vous faire pour, en réalité, donner cette majorité au chef de l'État? Merci d'abord pour l'invitation. J'aimerais un peu éclaircir cette question. Je n'ai pas suivi que le chef de l'État avait dit qu'il cherchait à se construire une nouvelle majorité. Le président de la République a arrivé à faire un constat après à peu près 2 ans de gestion avec son partenaire FCC, où tout Congolais voit clairement que le pays n'avance pas. Et alors que, à l'issue de cette alternance, en janvier 2019, cela a donné l'espoir à tout Congolais pour voir réellement où va partir maintenant notre pays. Vous savez très bien que le président actuel était vraiment farouche opposant au régime passé, mais à l'issue des élections où clairement le chef de l'État n'a pas eu la majorité parlementaire, où lui il a gagné la présidentielle, c'est en ce moment-là qu'il s'était dit avec son partenaire de se mettre ensemble pour gouverner. Alors, lorsque vous voyez maintenant les agissements des uns et des autres, les membres du gouvernement, qui agissent comme si c'était sous casquette de leur parti politique, alors que normalement, dès que vous êtes ministre du gouvernement, vous êtes pour la République, et non pour un parti politique ou pour un regroupement politique. Nous avons vu plusieurs initiatives être, je veux dire, entravées même, et que le président de la République, en tant que garant de la nation, il voit que les choses ne marchaient pas au bout de 2 ans, et son mandat continue à s'égrener jusqu'ici 2023. Il faudrait des élections, mais comment sortir de cette crise? C'est comme si nous sommes dans une coalition d'hypocrisie, où on ne se dit pas les choses clairement, alors que tout Congolais voit que les choses ne marchaient pas. Alors le chef de l'État n'est pas dans une démarche pour chercher la nouvelle majorité, non, loin de là, mais il a appelé tout Congolais consciencieux de venir autour d'une table et de recueillir les avis des uns et des autres pour arriver à avoir une idée. Et cela, ça va lui permettre aussi de prendre, n'est-ce pas, des initiatives. Et comme on dit, non, voilà, l'FCC n'est pas partie prenante. Mon ami a évoqué qu'ils n'ont pas reçu l'invitation. Bon, le chef de l'État n'a exclu personne. Et d'ailleurs, il y a certains des caciques du FCC qui sont venus, qui sont en train de venir d'ailleurs. C'est ceux-là que vous avez réussi à débaucher? Non, non, il n'y a pas de débauchage. Il n'y a pas de débauchage. C'est l'invitation du chef de l'État. OK? Je prends l'exemple d'un ministre que vous aviez vu lors de la prestation des serments des juges. Vous, sa famille politique, l'a harcelé jusqu'à aujourd'hui. Eh ben, pourquoi vous êtes allé? Comme je l'ai dit ici, selon la Constitution, dès que vous êtes nommé dans le gouvernement, vous êtes ministre pour la République et non pour votre parti politique. Et d'ailleurs, c'est une infraction déjà de combiner des fonctions politiques et celui du gouvernement. C'est tout à fait normal. Et voilà, les hommes d'État qui se disent non, moi je dois répondre officiellement à une invitation du chef de l'État. Ce n'est pas le président de l'UDPS, ce n'est pas le président du CACH, non. Si le chef de l'État n'a pas comme souci ou vœu d'avoir une nouvelle majorité parlementaire, quel est le sens qu'il faut attribuer maintenant à ces consultations-là? Puisqu'on risque de sortir de ces consultations-là avec la même configuration. Les FCC attendent que les chefs d'État disent clairement que je ne veux plus de cette coalition-là
aller en cohabitation? Bon, même pour aller en cohabitation, ce n'est pas exclu. À l'issue peut-être de ces consultations, c'est une option. Le président de la République a dit qu'il n'exclurait aucune option. Très bien. Ça peut arriver, je ne suis pas dans l'esprit du chef de l'État, mais ça peut arriver, il dit que voilà, je constate tout simplement que on ne saura plus continuer ensemble. Ça peut arriver, par exemple, de demander la démission du Premier ministre, ou par exemple, on peut appeler à nommer un informateur pour arriver à voir réellement est-ce que la majorité qu'on nous présente toujours, est-ce que c'est la réelle majorité? Ça peut arriver à toutes ces options. Donc, politiquement parlant, les consultations n'ont pas un agenda précis. Politiquement parlant. Non, non. C'est pour le bien des Congolais, pour arriver à mettre... Vous voyez tout le jour les gens qui défilent, toutes les corporations de la République qui défilent au palais de la Nation, pour donner leurs avis dans tel secteur, qu'est-ce qu'ils aimeraient que ça puisse être. C'est tout ça qui va orienter les décisions du chef de l'État. Très bien. Alors, Kizzy Tongo, abordons maintenant la grande question de cette émission. Comment, selon vous, sortir de cette crise? D'une part, on a les consultations, d'autre part, la retraite politique, de l'autre côté, Fayulu annonce un meeting, tout en disant indirectement qu'il n'est pas non plus partie prenante aux consultations. Comment, selon vous, sortir de cette crise? Quelles sont vos pistes de solutions? D'abord, vous dites comment sortir de la crise. On voit les chefs de l'État consulter, les FCC en retraite, la Mouka faisant quoi? L'aile dure de la Mouka qui annonce un meeting. Le fait pour les chefs de l'État de consulter les FCC en retraite, la Mouka qui prévoit un meeting, ça s'appelle crise? Non. Les FCC étant un regroupement privé, organisent des activités privées. Très bien. Les fameuses consultations sont purement à titre privé des chefs de l'État, parce que n'ayant pas pris l'ordonnance selon l'esprit et la lettre de l'article 79 alinéa 3 pour s'adresser à la nation, voyez-vous, et savoir ce que les palais de la nation ou les chefs de l'État initiés des consultations qui appellent les Congolais. Et là, ne l'ayant pas fait, nous considérons ça comme à titre privé. Et tout comme la Mouka, s'il prévoit des meetings, c'est toujours à titre privé. Et donc, toutes les trois composantes, chaque parti est en train de s'organiser peut-être le mieux pour évoluer. Parce que si vous regardez à côté du chef de l'État, vous trouverez la présence de Maître Peter Kazadi. Il est député provincial. À quel titre? En quelle qualité? Mais il est aussi conseiller du chef de l'État. Non. Vous avez déjà vu l'ordonnance nommant les membres du cabinet du chef de l'État? Vous avez vu Maître Peter comme conseiller du chef de l'État? Non. Voyez-vous, c'est purement à titre privé. Le chef de l'État a toujours reçu les gens, qu'il s'agisse de la cité de l'OIA, palais de la nation, tout comme chez lui en Célé, il reçoit des gens. Mais ça étonne qu'aujourd'hui, ça soit un débat comme qui dirait c'est la première fois qu'il reçoit les gens. Il y a des gens qui viennent avec des agendas, et il y a des gens qui viennent avec des propositions à lui faire, il y a bien évidemment des gens qui viennent lui demander un peu d'argent, il y a des gens qui viennent... Et donc, ça, c'est à titre privé. Ça serait officiel si le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris l'ordonnance, et là, il allait évoquer les raisons fondamentales et les dispositions de la Constitution qui lui demandent de prendre une telle posture. Alors, ne l'ayant pas fait, c'est à titre privé. Et donc, cela ne se considère pas comme étant une crise. Une crise, alors. Et donc, la notion de la crise est loin d'être évoquée de ces choses que vous venez d'évoquer. Tout à l'heure. Alors, je vous place devant une analyse. Union sacrée pour la nation, vous voyez dans cette position-là de vous y intégrer tout en ayant comme autorité morale Félix Tshisekedi, en même temps Moïse Katumbi et tous les autres qui vont suivre les chefs de l'État. Le FCC. D'abord, vous me posez une question de quelque chose qui n'existe pas. En République démocratique du Congo, il n'existe pas une plateforme qui s'appellerait Union sacrée. C'est toujours dans l'imaginaire.
Et donc, je vous ai dit, du néant, rien ne peut sortir. Et je suis sûr que ça restera que par des propres slogans. Il n'y aura rien dedans qui sortira dans cette fameuse union sacrée. Puisqu'il n'y a pas de crise, vous pensez comme Olengankoy que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, peut parler avec son partenaire, Joseph Kabila, tout en mettant de côté tous les extrémistes? Il n'y a pas un homme ouvert comme Joseph Kabila. Depuis que le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, est au pouvoir, nous voyons matin, midi, soir des rencontres. Plusieurs questions ont été évoquées, c'est des personnalités se rencontrent à temps et à contre-temps et discutent de tout. Nous sommes étonnés que cette fois-ci, que les débats ou l'actualité, et même voyant l'attitude des uns par rapport à l'actualité politique, on comprend, on veut tourner une page pour en ouvrir une autre. Mais à ce moment, il faut être direct. Il faut dire que la page est tournée, nous ouvrons une autre. Mais sinon, à ce jour, l'accord FCC cache perdir des maires. Cet accord existe. Et s'il y a des choses au sein de la coalition qui doivent être discutées, il y a un cadre approprié. Donc, un cadre privé. Donc vous attendez le président Félix. Bien évidemment. Bien évidemment, parce que nous n'avons jamais rompu cet accord. Merci beaucoup. Existe. Alors, Claude Loubago. Apparemment, à travers l'Union sacrée pour la nation, le chef de l'État veut réinstaurer le parti État. Je ne pense pas. Ou il sera lui-même en train de trôner. Je ne pense pas. Vous savez, si le président de la République avait cette idée-là, peut-être on pouvait déjà supprimer les UDPS Tchibala. Vous comprenez un peu? C'était le dédoublement des UDPS. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, là, alors, ce n'est pas dans l'idée d'instaurer un parti-État, loin de là. Mon co-débatteur vient d'évoquer ici qu'il existait un accord. Je ne sais pas si c'est l'accord qui a circulé dans les réseaux sociaux. Si réellement c'est ça, c'est très grave. Je vais vous dire une chose. Lorsque on dit que le président de la République a signé un accord avec Joseph Kabila, ou soit cache... Pas lorsqu'on dit, lorsque son partenaire dit. Lui-même Joseph Kabila. Je suis d'accord avec vous. Tout à fait. Peu importe qui le dit. Et moi, je me place dans l'hypothèse où si cet accord existait, ok, je vais vous dire que sur le plan légal, ok, oui, si le président de la République a signé ça en tant que Félix Tshisekedi et son partenaire en tant que président du FCC ou bien individu Joseph Kabila, ça n'a aucune incidence sur les institutions du pays. C'est un fait privé. Qui a facilité la mise en place d'un gouvernement public. Moi, je ne pense même pas que vous vous êtes partagé les Congo qui désormais était devenu un gâteau. Même ça, ça ne doit pas faire partie de, par exemple, de l'accord signé et tout. Quelles sont les contreparties que le président devrait concéder? Ça, je me pose des questions. Et si on lit bien le fameux accord qui a circulé, eh bien, c'est très grave. Pourquoi on dit, par exemple, si c'était vrai, pourquoi on dit, par exemple, que le président honoraire Kabila ne devrait pas être poursuivi tous les crimes commis avec tous ces dignitaires? Si vous savez très bien que vous avez bien géré le pays pendant 18 ans. OK? Ah donc, comme le chef... pour éviter la chasse, par exemple, les règlements des comptes. Ce n'est pas le règlement des comptes. Nous devons être des hommes d'État. Lorsque vous avez la responsabilité de gérer la République, vous avez l'obligation de vous comporter en conséquence. Ok? Ce n'est pas par des accords privés qui peut impliquer tout un État, toute une nation. Ok? Mais est-ce que le président de la République... Pour vous relancer, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vous voyez pas, vous aussi, dupé par Félix Tshisekedi, qui a accepté de signer un accord sans pour autant le révéler à vous, ses partisans? Je le répète, si cet accord existait, nous aimerions le voir. Et si ça existe réellement, ça n'aura aucune incidence sur les institutions du pays. Donc vous ne reconnaissez pas cet accord? Ça n'existe pas. Et si ça existait, qu'on le brandisse, bon, j'ai suivi d'ailleurs, l'autorité morale du FCC a dit, prochainement je vais vous amener cet accord. Nous attendons prochainement, peut-être à l'issue de la retraite, ça sera brandi, nous le verrons, nous allons lire les clauses, y compris, et ça n'aura même pas d'incidence sur la marche de l'État. Et comme il a dit ici que le président de la République a convoqué ces consultations à titre privé, c'est le président de la République. Si nous lisons la Constitution, son article 69, il est le garant de l'indépendance de la nation.
Il est le symbole de l'unité nationale. Ça a tout son sens. Donc le président de la République ne peut pas prendre une initiative sans... Il prend des initiatives à sa qualité du président de la République. Mais il est lié par une loi. Tout à fait d'accord. Qui lui dit que vous agissez en termes des ordonnances. Tout à fait d'accord. Mais cette ordonnance n'a pas été prise, malheureusement. Ce n'est pas un préalable pour convoquer les consultations. Ce n'est pas un préalable. Ce n'est pas un préalable. Donc, les amis du FCC voulaient savoir les contenus de discussion. Non, en fait, le président de la République a convoqué plusieurs couches sociales. Il y a certains qui ont leur desiderata. Donc, il ne faudrait pas limiter ça. OK? Il ne faudrait pas limiter ça. Venez vous tous qui ont des desiderata pour voir comment on peut changer notre manière de gouverner parce qu'avec la coalition, ça semble ne pas marcher. Alors, et si Félix Tshisekedi maintenait la coalition? Bon, il faut être conséquent avec tous les animateurs des institutions. Que vous soyez ministre, que vous soyez Premier ministre, vous ne pouvez pas devenir comme des garçons, permettez, des courses de votre famille politique au détriment de tout un gouvernement. C'est insupportable. Il faut avoir des attitudes des hommes d'État. Lorsqu'on parle de l'État, on ferme les yeux sur des questions partisanes et on voit d'abord la nation devant. OK? Ici, on a suivi des interventions des uns des autres, notamment les caciques du FCC, qui ont dit que nous ne voulons pas tout simplement parce que si on a la Cour constitutionnelle et la CENI, donc vous avez le pouvoir. C'est faux. Moi, je veux dire, si c'était comme ça que l'FCC a dirigé pendant 18 ans, vous comprenez qu'il n'y a pas la légitimité de tous ces animateurs. Parce que si vous contrôlez la CENI, vous contrôlez la Cour, donc c'est là où tout va être traité. Mais il faut respecter normalement le suffrage universel du peuple. Si vous savez, vous avez des projets de société à présenter au peuple, mais allez-y aux élections, sans pour autant tergiverser. Aujourd'hui, je trouve ça normal qu'aujourd'hui, les caciques du FCC, à commencer par leur autorité morale, commencent à donner des leçons de gouvernance en disant qu'aujourd'hui, la situation économique n'évolue pas. Aujourd'hui, la situation sécuritaire n'évolue pas. Ben, on est où là? Ça fait tout justement 1 année et demie que le président de la République est là. On a vécu quel mode de vie dans ces pays pendant 18 ans. Et d'ailleurs, le président de la République avait donné encore une autre chance au FCC pour se dire, vous pouvez vous racheter. Mais c'est comme si c'est dans les ADN de cette formation politique, il n'arrive toujours pas à montrer de bons exemples. Très bien. Alors, la question était celle de savoir qu'est-ce que vous proposez à votre niveau pour sortir de cette crise, parce que vous reconnaissez qu'il y a crise. Qu'est-ce qui doit être fait? Ce qui doit être fait, c'est ce qui est en train d'être fait. Avoir les avis de toutes les couches de la population et après, les garants de la Constitution, de la nation, le symbole de l'unité nationale, il va prendre des décisions en tenant compte de ces avis. Et le pays ne sera pas pris en otage par un groupe de gens pour que le pays soit à l'arrêt. Non. Très bien. Merci beaucoup. Alors, les interventions à votre niveau vraiment ont été, je dirais, entre guillemets, claires, puisque vous avez presque répondu à toutes les questions. Le FCC reste ferme. Et pendant ces temps, vous êtes aussi lié par ce que le chef d'État dira après les consultations. Non. S'il dit des choses qui cadrent avec la Constitution, oui. Je vous ai montré que nous sommes partis des violations et des violations de la Constitution. Bon. Vous prenez des choses que vous avez décidées ou discutées dans un cadre privé pour les rendre officiels, les rendre opposables au peuple congolais. Non. C'est là le problème. Les FCC est même prêt à boycotter les résolutions de consultation. Je parle par un exercice très simple. Des résolutions qui cadrent avec la Constitution, oui. Mais attention, lesquelles, par exemple, celles qui viennent par des discussions privées, les rendre officielles et opposables aux Congolais, non. Ça, non. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans un état de nature, malheureusement. L'État congolais
à des institutions. Aujourd'hui, pour avoir des lois, nous avons l'Assemblée nationale. Nous avons le gouvernement qui peut prendre des projets, les autres, la proposition des lois. Un gouvernement vanté d'ailleurs par Néhémie Moulania, voilà, à l'issue de la retraite. Voilà. Nous avons un président de la République qui est en place. Voyez-vous? Et donc, tant que la crise n'a pas été démontrée, via l'ordonnance que j'ai parlé ici pour convoquer ces assises, voyez-vous? Et donc, n'ayant rien ne peut sortir. Attendez-vous à cela. Il ne sortira rien. Pensez-vous que s'il y avait une crise politique majeure, on consulterait les comédiens? On consulterait tous ces gens? Ce sont des leaders d'opinion. Non. Non. Cher ami, lorsque vous prenez les invitations des chefs de l'État pour inviter tous ces gens, puisqu'on les voit, ça fuit dans les réseaux sociaux. Rien comme contenu. Rien comme objet. Encore que le temps de discussion avec les chefs de l'État, c'est à peine 5 à 10 minutes. Avec chaque groupe qui entre là. 5 à 10 minutes. Le temps de se dire bonjour. Mais il dépose. Le temps de s'échanger. Il dépose un mémorandum. Et le mémo là a été écrit sur base de quoi? Le mémo qui est déposé. Parce qu'au départ, lorsque vous venez devant le chef de l'État, vous n'avez rien en tête. Il ne vous a pas recadré sur la crise, la prétendue crise. Pour que, à votre niveau, vous ayez une idée. Nous faisons le mémorandum parce que le chef de l'État m'aurait dit ça. Donc, on a travaillé. Voici ce que nous t'amenons par rapport à la préoccupation. Qui de ceux qui vont à la présidence... Apparemment, vous n'avez pas la même appréhension. Qui de ceux qui vont à la présidence, qui ont la maîtrise de la crise telle que évoquée ici? Qui? Et les mémos là, et tous les rédigés sur base de quel contenu? C'est cela que je vous dis, d'ignorant, rien ne peut sortir. Justement, mais attendez. Dire que nous sommes prêts pour la cohabitation, ça peut être l'une des matières qui sortira de ces consultations-là. Comment vous minimisez aujourd'hui? Non. Les chefs de l'État, d'abord, je voudrais revenir, parce qu'il a dit, vous avez posé la question, il n'a pas pris l'ordonnance et tout ça. Le chef de l'État statue sur base de l'ordonnance, c'est l'article 79, alinéa 3, qui lui demande comme ça. Ce n'est pas par des communiqués, ce n'est pas par des invitations que le chef de l'État statue. Cohabitation. Non. Nous sommes les premiers demandeurs de la cohabitation avant même que le gouvernement ne sorte. Ah bon? Et c'est Jean-Marc Abound, il y a des vidéos qui circulent à son temps, qui disait devant même les militants de l'IDPS que si nous allons en cohabitation, ceux qui ont la majorité, les FCC, ils vont diriger, nous n'aurons pas de poste ministériel, nous n'aurons pas de mandataire. Et donc, pour avoir ces postes-là, nous devons coaliser. Là, c'est l'UDPS qui a... C'est l'IDPS. C'est le contexte de cette fameuse coalition qui semble être remise en cause aujourd'hui. Les gens oublient. L'oubli facile, ce n'est pas quelque chose de bien en politique, puisque ça finit par vous rattraper. Et on ne joue pas avec les faits. Ces pays doivent décoller. Nous ne pouvons pas reculer comme les années de Kasavubu et de Lumumba. L'histoire doit quand même nous apprendre. Je vous relance rapidement. Alors, Maître Claude, plutôt Claude Lubago, le FCC refuse qu'il y a crise. Pouvez-vous démontrer ici qu'il y a crise? Et à quel niveau? Je vous remets la parole tout à l'heure. Je vais vous montrer les velléités de cette crise. Ok. Sur quel point, par lorsque exemple? le président de la République, n'est-ce pas, agit conformément à ses prérogatives constitutionnelles, il prend une ordonnance nommant par exemple le magistrat, ou il prend une ordonnance par exemple pour décréter l'état d'urgence, ou les animateurs principaux des institutions, Parlement par exemple, l'Assemblée nationale, le Sénat, passent dans les médias pour dire
le président de la République a violé la Constitution, où le Premier ministre, chef du gouvernement, envoie son porte-parole pour réclamer un contre-saint et pour demander que lui et le président de la République se rencontrent. Vous trouvez ça normal dans un État démocratique où les gens confondent des fonctions, comme je le dis, s'ils confondent des fonctions dans leur regroupement ou parti politique et dans les institutions du pays? Mon ami a évoqué s'il y a violation de la Constitution. Ok, nous avons des institutions bien établies dans ces pays. Pourquoi aujourd'hui, vous devez aller dans le média pour déclarer qu'il y a violation de la Constitution, alors à lieu et place de saisir la Cour constitutionnelle, par exemple, pour interprétation? Alors, s'il vous plaît. Permettez-moi, il avait la parole. Voilà. J'allais juste savoir votre compréhension par rapport à la crise. Vous n'avez pas vu qu'il a démontré qu'il y a crise? Non, quoi faisant. Lorsque le porte-parole du Premier ministre fait un communiqué sur base d'une pratique frauduleuse qui s'est passée, cela ne s'appelle pas une crise. Capable de faire convoquer les consultations par les chefs de l'État. Non, à ce moment, si on estime qu'on n'est pas à la hauteur de diriger la République, il faut démissionner, tout simplement. Qu'est-ce que le porte-parole du Premier ministre a dit dans son communiqué? C'est simple. Le Premier ministre est envoyé à Lubumbashi par les chefs de l'État pour une mission pratiquement de 2 jours, 48 heures pratiquement. À peine il est à l'aéroport, il n'était même pas encore arrivé à Lubumbashi, puisque ayant désigné celui qui devrait assumer l'intérim, Gilbert Kankonde, la RTNC annonce la nomination dans différents secteurs des membres, les uns à la Cour constitutionnelle, les autres dans l'armée. Qui a contresigné? Gilbert Kankonde, vice-premier ministre de l'Intérieur. À qui d'ailleurs on avait aussi le Premier ministre à l'intérim. Voilà. En droit, nous disons la fraude corrompt tout. Il y a eu fraude à quel niveau? Voilà. Lorsqu'on assume l'intérim, ce qui se passe ici, c'est une stratégie, c'est un laboratoire qui travaille aux côtés du chef de l'État, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de pousser en erreur les chefs de l'État. Lorsqu'on assume l'intérim, les correspondances adressées au titulaire du poste ne viennent pas chez toi, toi qui assumes l'intérim. Ça entre par la porte principale. À l'occurrence, ici, toutes les correspondances pendant le temps de l'intérim adressées au Premier ministre, ça entre dans son cabinet du Premier ministre, quitte au vice-premier ministre de l'Intérieur qui passerait au cabinet du Premier ministre, ou le directeur des cabinets, ou les services attitrés du Premier ministre, de prendre les documents, les lettres adressées au Premier ministre pendant l'intérim pour lui donner telle lettre, où il y a ça, une décision qui doit être prise, vous devez signer, contre-signer, quoi. Chose qui n'a pas été faite. La question qu'il faut se poser, lorsque Gilbert Kankonde contre-signait ces ordonnances, où l'a-t-il rencontré? Les ordonnances n'étaient pas arrivées à la primature? Les ordonnances n'ont jamais entré à la primature. Où l'a-t-il eu? Est-ce que les ordonnances... C'était où? Au stade de martyrs? N'avaient-elles pas fait l'objet d'un conseil des ministres? N'avaient pas été débattues? Oh, attendez. Moins encore, ces ordonnances n'ont pas fait l'objet d'une discussion. En conseil des ministres? En conseil des ministres. Prenons par hypothèse qu'en conseil des ministres, ça aurait été débattu. Cela ne suffit pas. Il y a une porte. Le directeur des cabinets du président de la République, il prend une note de transmission. Pour l'envoyer à la primature. Il envoie à la primature, monsieur le Premier ministre, t'envoie cette série des ordonnances pour les contre-saints. Mais à l'époque, le Premier ministre était en mission officielle à l'intérieur du pays. Il était à Lubumbashi. Je t'ai parlé ici qu'il n'était même pas encore arrivé que les antennes de la RTNC nous annonçaient la nomination d'un certain nombre de gens dans le secteur de pouvoir judiciaire. Et c'est là que je vous dis, si c'est bien compris, vous allez comprendre qu'il y a des choses, il y a une politique que je peux me considérer
malléable, peut-être, pour bien utiliser les termes, qui s'est fait pour assister à ces nominations, qui aujourd'hui nous fait couler encre et salive. Mais je vous ai dit que ces ordonnances ne sont pas entrées chez le Premier ministre. Pourquoi ces ordonnances n'étaient-elles pas arrivées au cabinet du Premier ministre pour que les services du Premier ministre prennent soin pour envoyer ça à celui qui assume l'intérim? C'est compris. Alors, Maître Kizito, c'était une série d'ordonnances. Oui. Pourquoi l'ordonnance portant mise en place dans l'armée n'a pas créé n'a pas suscité beaucoup de crises comme celle des magistrats, de la Cour constitutionnelle? Parce que il y en avait beaucoup, ces ordonnances-là. Non. Parce que tu vois la question que tu poses. Oui, si ce n'est pas bien justifié, les FCC... Attends. Les CACH dira que non, vous vous battez pour le contrôle de la Cour constitutionnelle ou encore de la CENI. La question que tu poses là, voilà. La réponse à cette question est terrible. Ça peut m'enflammer les pays. C'est pas bon. C'est quoi cette réponse? C'est pas bon. Je vous dis, ce qui s'est passé, c'est pas bon. Et on évite de toucher dans ces secteurs-là. Puis c'est très sensible. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans ces horaires, dans les domaines de la défense nationale. Et on ne veut même pas en faire des commentaires. Je te prends seulement, puisque vous parlez de juge à la Cour constitutionnelle. Non. Ces ordonnances ont créé des problèmes. Secteur de la justice, quittons la Cour constitutionnelle. Dirigeons-nous dans les grands Bandundu. Un juge mort a été nommé. Quelqu'un qui était déjà décédé, oublié, nommé. Entendez-vous cela? Allons dans le tribunal de paix de Tchilengue. Nous sommes en Bujumaï, pratiquement. On a fait la mise en place, on a fait partir le juge président qui était là. Pour, je ne sais pas moi, ça doit être, il a été muté, je ne sais pas moi, à l'Équateur. Mais ils n'ont pas pris soin de celui qui devrait les remplacer là-bas. Il a été muté sans remplaçant. Sans remplaçant. Et donc, le temps qu'il est parti, je ne sais pas si à ce jour, le chef de l'État a déjà pris une autre ordonnance pour nommer notre président. Et donc, les justiciables sont en train de périr là-bas. Très bien. Et c'est là, la République est victime. Vous prenez toute cette contrée-là. Les gens qui viennent pour que leurs droits, qui se retrouvent établis dans leurs droits et qui ne trouvent pas un juge capable de leur dire les droits. Merci beaucoup. Sont-ils contents? C'est pour vous dire que l'aspect, les constituants n'ont pas mis les contreseins du Premier ministre dans les ordonnances du chef de l'État par la beauté de voir sa signature. Non, il y a un travail de fond. Un travail de fond, tout à fait. Alors, Claude Loubagou, croyez-vous, sur base de la démonstration faite par votre co-débatteur, vous pensez que ces ordonnances ont été prises dans la tranquillité? Je pense que nous devons avoir à l'esprit que l'État ne doit pas s'arrêter lorsque, par exemple, le Premier ministre est malade. Ou lorsque le Premier ministre n'est pas sur place à Kinshasa. Ou lorsque, je ne sais pas moi, le président de l'Assemblée nationale n'est pas là. La seule institution personnalisée, c'est le président de la République. S'il n'est pas là, il n'est pas là. Mais lorsque le Premier ministre n'est pas là, le ministre qui le suit, il y a l'ordonnance portant nomination des membres du gouvernement, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est automatique, ça doit être automatique? C'est automatique, ce n'est pas à lui de désigner. Non, le Premier ministre désigne, il désigne par exemple le ministre des Finances, non. C'est automatique. C'est lui qui le succède à son absence. Il peut même signer des ordonnances non vues par son Premier ministre. Les décrets, ben oui. Oui, contre-signer les ordonnances. Contre-signer les ordonnances non vues. Quand nos amis disent ici qu'un intérimaire ne peut pas, nous avions vu autant de décrets, autant d'ordonnances contre-signées par les ministres, le Premier ministre à l'intérim, notamment José Makila, notamment Cheikh Kitundu. On l'a vu. Pourquoi maintenant ça pose problème? Donc, le président de la République... Si hier on avait violé, vous aussi vous violez, puisque hier... Ce n'est pas la violation. Je dis que ce n'est pas la violation. C'est un cas de jurisprudence. Politique. Il n'y a rien à discuter. Mais pourquoi aujourd'hui, le chef de l'État a expliqué ça dans son message à la nation, pourquoi aujourd'hui on peut commencer à négocier les prérogatives du chef de l'État? Parce que vous comprenez un peu. Ce n'est pas parce que le président de la République veut prendre une ordonnance, par exemple, nommer un maire de la ville, où nous devons aller consulter une personne privée,
Vous êtes en coalition. Pour avoir son avis. Vous êtes en coalition. Il faut distinguer les choses, ok? Être dans la coalition, ok? Et si par exemple, ça passait même au gouvernement, tout c'est traité au gouvernement. Qu'est-ce qui a échappé au gouvernement? Rien. Le Premier ministre devrait aller répondre à une obligation étatique à Lubumbashi. Envoyé par le président. Par le président de la République. C'est une mission, c'est une mission. Il y avait urgence. Ce n'est pas à moi de constater s'il y a l'urgence ou pas, ok? Le président de la République a la primeur des informations dans ces pays, ok? Il sait quand est-ce qu'il peut poser tel acte, quand est-ce qu'il ne peut pas le poser. Lorsqu'il envoie par exemple le Premier ministre, chef de gouvernement à Lubumbashi, c'est pour une mission bien précise. C'était pour une mission sécuritaire. Alors, ce que moi je dis tout simplement, nous ne devons pas continuer. Tout avait commencé depuis les ordonnances de Kingwa-Koumanza, ok? Jusqu'à ce que le président avait demandé à son directeur de cabinet de rappeler qu'il puisse entrer en fonction. Comment imaginer que le ministre qui arrive là, il ne veut pas notifier les nominés parce que sa famille politique a refusé? C'est ces comportements qu'il faut bannir dans les institutions du pays. On ne peut pas être géré par les humeurs des gens. Il y a des principes pour gouverner un État, il y a des principes pour gouverner un gouvernement. Il ne faut pas mettre la passion devant. Donc d'abord, il faut voir l'intérêt général dans tout ça. Et nos amis, il ne faut pas continuer à les caresser dans le sens du poil pour dire non, voilà, bon, il faut négocier, il faut voir. Non. Lorsqu'on prend une décision, le chef de l'État, il sera le seul pour répondre au peuple congolais en 2023. Alors, apparemment, c'est comme si ce que le FCC Cash nous démontre ici, c'est ce qu'on appelle la démonstration des forces. Bon, je ne sais pas, les amis peuvent interpréter ça d'une autre manière. Vous l'avez évoqué ici la question, pourquoi pas les ordonnances portant l'élimination des généraux n'ont pas posé problème. On a revenu ici sur la question de la CENI. Vous avez vu comment c'était déroulé. Ok? Jusqu'à ce que, lorsqu'on dit que les institutions doivent marcher selon le principe étatique, comment expliquer comment c'était déroulé la plénière pour valider, entériner comment? À la fin de la plénière, comme ça, une question très importante qui n'était pas inscrite à l'ordre du jour. À la fin de la session, est-ce que, chers députés, ça s'est fait où, quand, comment, pourquoi? Parce qu'il y a des vérités, il y a des dessous de table. Des amis ne veulent pas brandir sur la face. Alors, le président de la République, dans ses prérogatives, de veiller à l'arbitrage même des institutions, il a dit net. Il faut retourner et que le processus recommence. Merci beaucoup, Maître Kizitongoy. Nous devons terminer. Qu'est-ce que le peuple doit retenir aujourd'hui sur l'état de la nation? D'abord, vous avez posé la question dans l'armée, nomination qui n'a pas suscité beaucoup de réactions, beaucoup d'encre salée. Je vous ai dit qu'il y a des griefs là-bas graves seulement. C'est un secteur très sensible que nous n'avons pas voulu y aller là-bas. Voilà. Que l'auteur lui-même, il sait comment il va diriger ça. Mais néanmoins, nous avons voulu en sorte que qu'on puisse quand même réagir, ne fût-ce que dire que, puisque nous sommes dans un état de droit, il dit non, vous n'avez même pas fait une requête devant la Cour constitutionnelle en interprétation. Ça a été fait. Vous avez vu les sénateurs. Mais à cette époque-là, la Cour ne pouvait pas siéger n'ayant que 6 membres. Ne vous en faites pas. Quand vous l'avez déposé. Ne vous en faites pas. Pensez-vous que les 3 qui ont prêté serment devant le chef de l'État vont-ils répondre à cette question puisque c'est eux-mêmes qui sont le problème? Vont-ils vraiment rendre les arrêts à la Cour constitutionnelle alors qu'il y a des choses qu'on les réclame ici? On les contexte. Bon, on mettra maintenant à l'œuvre l'état des droits. S'ils seront en mesure de statuer sur les requêtes introduites par le FCC. Merci. Et donc, l'état des droits ne devrait pas être un slogan, puisque nous le constatons. Mais le contenu est vide. Et c'est nous qui rappelons aux amis. Le contenu est vide. Kamer est directeur de cabinet chef d'État et à Makala. Le contenu est vide pendant que à côté, il y a des conseillers de lui-même, des chefs d'État qui sont aussi transférés. Vous savez que nous avons eu un procès. Des bavures. Nous avons eu un procès historique. Les fameux procès de 100 jours. Mais qui n'a pas rencontré la problématique.
taper à côté. Ces garçons-là, c'est un pauvre innocent qui croupit à Makala, puisqu'il doit servir, on doit couvrir les uns et les autres. Ces projets-là, c'est le programme 100 jours, ce n'est pas le projet du directeur des cabinets. C'est un programme, c'est bien intitulé Programme 100 jours du chef de l'État. Comment voulez-vous laisser le chef de l'État, l'auteur de ce programme, pour aller voir? C'est ce qui s'est passé avec le ministre de la Santé, Etienne Longondo. On lui reproche des choses, il exhibe son directeur de cabinet. On l'amène à Makala. Quelques jours après, non, il fait une note. Il nous rembourse l'argent dans les trésors publics. Il y avait, je ne sais pas moi, le surplus, il y avait, je ne sais pas moi. Mais tout ça, ça s'appelle détournement. Et donc, c'est cela le problème. Ça, ce n'est pas un état de droit. Ça, c'est autre chose, c'est pour la consommation publique. L'état de droit, c'est le pragmatisme. C'est lorsque le chef de l'État prend les ordonnances, on lui dit ici, il y a une violation de la Constitution. Les juges que tu fais partie de la Cour constitutionnelle n'ont pas encore fini les mandats parce que la loi cadre portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle demande à ce que ces juges-là, pendant le temps de leur mandat, ils ne soient pas permis ni partir ailleurs. Merci beaucoup. Et ces juges ont contesté. Ce que le peuple peut retenir, c'est de demeurer dans l'unité. Qu'on ne donne pas l'impression qu'il y a un camp des diables et d'un camp des anges. Nous sommes tous des Congolais, main dans la main, pas de politique de division ni de trahison. Ceux qui ont trahi, ils finiront eux-mêmes. L'histoire nous répète Genève, Nairobi. Aujourd'hui, c'est la COFCC-CACH qui est mise en cause. Entendez-vous à quel type d'homme d'État avons-nous dans ces pays? Merci beaucoup. Qu'est-ce que la nation retient finalement de l'État sur l'état de la nation à l'issue de tout ce qui se passe entre acteurs politiques? Je pense déjà que... On termine avec vous. Le peuple congolais doit s'estimer heureux parce que toutes les couches sociales, politiques sont consultées. Donc, chaque poche de population est consultée. C'est pas probable l'ami a sous-estimer, par exemple, la présence des comédiens, alors que ce sont des faiseurs d'opinion. Il ne faut pas sous-estimer, parce que le président de la République est le président de tous les Congolais, que ce soit comédiens, musiciens, acteurs politiques. Aujourd'hui, nous devons être fiers d'avoir, n'est-ce pas, le président de la République avec une bonne volonté, qui a démontré et qui continue à le démontrer, mais il y a des gens qui ne veulent tout simplement pas qu'il puisse évoluer dans ces sens-là. Aujourd'hui, l'état de droit, si aujourd'hui les amis remettent en cause l'état de droit, à peine une année et demie, cela veut dire que l'état de droit n'a jamais existé dans ces pays. Parce que c'est anormal que vous aviez dirigé ce pays pendant 18 ans, et que quand vous dites état de droit, vous dites non. Donc ça n'existait pas. Aujourd'hui, nous avions suivi des procès et des procès, des choses graves. Les directeurs des cabinets du chef de l'État, à l'époque, qui avaient détourné l'argent de la SNEL. Mais après, vous parlez des Bochab. Je ne citais personne, voilà. Mais moi, je cite en aidant. Quelle était la réaction de la justice? Aujourd'hui, la justice a trouvé son indépendance. Et là, si vous êtes ministre, vous êtes directeur de cabinet, vous touchez dans la caisse de l'État, vous êtes poursuivable. Merci beaucoup, madame, messieurs. Ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Claude Lubago, vous êtes secrétaire général du Parti d'Union républicaine. Merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. Maître Kizi Tongoy, merci beaucoup. Vous êtes cadre du PPRD. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Merci. Dans l'entretemps, nous restons tous suspendus sur les consultations annoncées par le chef, plutôt amorcées par le chef de l'État, j'allais dire. Merci. Merci.